Vous avez vu dans la précédente vidéo l'impact fort du matériel informatique sur l'environnement. La sobriété numérique est un enjeu majeur dans la diminution des gaz à effet de serre, car ils représentent 4% aujourd'hui et vont représenter 8% d'ici 2025. 4%, c'est plus que le trafic aérien mondial. Imaginez, c'est énorme. Tous les acteurs qui travaillent de près ou de loin autour du numérique ont un rôle à jouer. Je m'appelle Enora. Je m'appelle Marianne et nous sommes toutes les deux donc en 5e année d'études en gestion de projets informatiques. Et à la lumière de nos recherches, nous voulions partager avec vous des actions à mettre en œuvre au quotidien dans la démarche de la gestion de projets informatiques. Parce que oui, tout projet informatique vise à améliorer les outils, proposer des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux services pour avoir des avantages concurrentiels et satisfaire les clients. Mais comment s'assurer que ces nouvelles offres ne dégradent pas davantage notre environnement ? Et finalement, quels sont les leviers pour une démarche less impact du cycle de vie dans la gestion de projet et plus particulièrement au niveau logiciel ? Donc, dès la phase d'initialisation du projet, du cadrage projet, l'approche de sobriété numérique peut être intégrée. L'idée, en début de phase, c'est de sensibiliser les parties prenantes et les engager dans une démarche less impact afin qu'ils aient conscience des enjeux. Donc sensibiliser, prise de conscience. Il peut être envisageable également d'intégrer dans les acteurs du projet un responsable RSE qui pourrait apporter sa vision autour de l'éco-conception. L'idée également, en début de projet, c'est de s'interroger sur l'impact environnemental, les enjeux climatiques. Est-ce que le projet est renouvelable ? Est-ce que le projet est durable ? Ensuite, la phase de planification est importante également. Donc, il est envisageable de travailler en agile, donc travailler par itération, ce qui permettrait de se focaliser davantage sur la valeur client, vraiment répondre aux justes besoins de l'utilisateur et donc éviter le phénomène obésiciel. Donc, qu'est-ce qu'on entend par obésiciel ? Ce sont des logiciels qui utiliseraient trop de données inutiles. Ne pas hésiter également à challenger vos choix durant le projet. Et bien sûr, faire simple et efficace. Également, faire des choix raisonnés à l'aide d'indicateurs de performance spécifiques à l'impact numérique environnemental. L'idée, c'est vraiment de réduire l'impact à long terme. Également, il est possible d'engager les partenaires à réduire leur empreinte, travailler avec les partenaires, les fournisseurs les plus engagés, challenger pour qu'ils s'engagent sur des valeurs toujours plus impactantes. Bien sûr, faire des choix sous le prisme environnemental sont peut-être plus chers sur le moment, mais finalement moins cher sur le long terme. Vraiment avoir une stratégie sur le long terme. Également la prise en compte dans la gestion des risques en phase d'initialisation du projet. L'idée, c'est de prendre en compte l'impact écologique dans le projet. Travailler éventuellement avec le responsable sécurité du système d'information pour le sensibiliser à prendre en compte la gestion des risques sur l'impact environnemental. Prioriser donc les risques ayant un fort impact environnemental. Et enfin, ne pas hésiter à challenger vos process. Pourquoi pas se faire auditer par des consultants experts Green IT pour faire état de votre maturité green, de vos process et de vos outils numériques. Et voir avec eux quelles seraient les modifications, les améliorations à envisager, à mettre en place dans une démarche de développement durable. Challenger vos choix de fournisseurs, challenger les outils, challenger vos process mis en place. L'idée, c'est vraiment de se poser des questions tout au long du projet. Quels sont les impacts ? Peut-on les mesurer ? Est-ce qu'on peut les maîtriser ? Est-ce qu'on peut les diminuer ? Est-ce que notre stratégie est une stratégie à long terme ? Donc dans la phase de déploiement, notamment dans l'accompagnement au changement, mais aussi dans la phase de mesure et de pilotage projet, il peut y avoir des actions à mener pour avoir une stratégie de sobriété numérique. Et c'est Marianne qui va vous les présenter. En effet, tout au long du cycle de vie d'un projet, intégrer la sobriété numérique dans la stratégie est possible. Comme le disait Enora, en phase d'initialisation, de planification et dans la gestion des risques. Mais comment accompagner le changement auprès des collaborateurs et comment quantifier factuellement les résultats obtenus ? Pour la phase d'accompagnement au changement, la sensibilisation de l'ensemble des salariés de l'entreprise est essentielle, et ce, dès la phase de recrutement. Il est possible de se faire accompagner par des consultants et de mettre en place des actions, comme d'intégrer la fresque du climat au sein des équipes. Ces ateliers, à destination de tout public, permettent de saisir les enjeux environnementaux. EDF et TF1, eux, l'ont déjà mis en place. Factuellement, qu'est-il possible de faire ? Comme disait Enora précédemment, l'analyse du cycle de vie est une approche permettant de quantifier les impacts environnementaux. Plusieurs standards, comme l'ISO 14044, qui est une norme internationale, préconisent entre autres de quantifier les impacts du système étudié de bout en bout en cycle de vie complet, avec plusieurs indicateurs environnementaux pour éviter les transferts de pollution. La communauté Green IT propose des outils
tel que EcoIndex, qui a été mis en point en 2015. Il permet d'évaluer, pour une URL, sa performance environnementale en fonction de plusieurs paramètres techniques, tels que le nombre de requêtes HTTP. Cet outil gratuit peut être facilement intégré au navigateur, par exemple Firefox et Chrome. Des indicateurs de performance environnementaux peuvent également être remontés durant la phase de développement d'application. Par exemple, l'analyse de la dette technique, qui fait référence à tout ce qu'on ne fait pas ou mal aujourd'hui et qu'on devra payer plus tard à un coût plus élevé. Quand on code au plus vite et de manière non optimale, le quick and dirty, on contracte une dette technique que l'on rembourse tout au long de la vie du projet, sous forme de développement de plus en plus long et de bugs de plus en plus fréquents. Si la question de la dette technique n'est pas nouvelle, c'est l'émergence d'outils comme SonarCube qui permet d'analyser la structure du code qui a permis de sensibiliser sur le sujet. Il existe aujourd'hui peu de repères sur les indicateurs de sobriété et l'atteinte d'un résultat. Des lois vont prochainement définir des objectifs de sobriété pour les services numériques publics. Un groupe de travail, AFNORSPEC, a été lancé le 7 juillet 2021 pour définir la sobriété numérique, ses indicateurs, ses modalités de mesure et les résultats à obtenir. Parce qu'il nous reste 30 ans. C'est 30 ans de matières nécessaires à la fabrication du numérique. Des matières non renouvelables, alors prendre en compte les impacts du numérique sur notre environnement tout au long du cycle de vie du projet est aujourd'hui un enjeu majeur. Merci d'avoir regardé cette vidéo.